Alors, bon après-midi à tous. So, good evening to everybody. Good afternoon. Alors, pendant que j'étais en train de regarder les nouvelles, donc je regardais les nouvelles à TVA et puis dans mon pays d'origine, en Haïti, puis après avoir fait des maintes recherches sur l'histoire, et puis sur, en fait, donc récemment, durant les quelques semaines, euh, qui ont précédé à aujourd'hui, j'ai fait des rêves ou des songes, puis je me suis penché sur le sujet suivant. Comment trouver l'interprétation de nos rêves? Puis vous voyez, je suis pas le gars le plus, en fait, j'ai jamais fait un test de QR, de QI, tu sais. Alors là, je me suis penché sur les livres que j'ai pour essayer de voir vraiment d'où nos rêves nous viennent. Est-ce que quelqu'un, bien une entité peut nous envoyer un rêve? Pourquoi rêvons-nous? Et puis, y a-t-il une façon de trouver une interprétation à nos rêves? Alors c'est ça, j'ai fait plusieurs songes, dont... et puis c'est ça, ça avait des liens avec ce qui se passe dans le monde. Donc là, on parle de ce qui se passe en Orient, puis aussi dans ma vie personnelle. Puis ensuite, ben, il y a beaucoup de gens, en fait. Je me rappelle un pasteur justement, de l'église que je fréquente les dimanches. Il a donné une excellente prêche. Il a parlé du livre de Daniel, l'interprétateur de rêves, euh, celui qui interprétait les songes du roi Nebuchadnezzar. Donc c'est ça. Et puis, donc, on a plusieurs sources pour interpréter les rêves, mais cependant, y a-t-il une méthode infaillible pour décrypter un rêve? C'est une question que je me pose beaucoup. Si on regarde dans le livre de Daniel, lui qui a pu interpréter le rêve du roi comme cela. Puis moi, ce que je trouve le plus fascinant d'entre ça, c'est que il y a beaucoup d'entre nous que nous avons des talents cachés, voire beaucoup de, comment dirais-je, d'aptitudes et de compétences dont parfois nous sommes effrayés d'utiliser parce que, bon, on a peur ou bien on est conscient qu'on pourrait peut-être titiller X ou bien juste rendre inconfortable Y. Alors, pardon. C'est pour cela que, pour le sujet de cette chronique aujourd'hui, c'est l'interprétation des rêves. Alors, lors de ma dernière chronique, c'était un homme à la recherche de son existence. Aujourd'hui, c'est répondre à son appel de l'univers à travers nos rêves. Donc, quand on parle du rêve, on peut aussi parler, je pense que quand nous rêvons, en fait, j'ai vu ça dans un livre de psychanalyse de Freud, beaucoup de gens croient que les rêves nous viennent du subconscient, donc la face cachée de l'iceberg. Donc pour en faire une image, la conscience pourrait représenter la tête, le subconscient notre corps. Donc, je sais pas moi, supposons que nous sommes dans une piscine, on cache notre corps, et puis c'est ça. Donc là, c'est le subconscient qui cherche, mais qui recherche à s'exprimer à travers la conscience. Parfois, c'est pas toujours évident. Je repense à un livre que j'ai lu il y a plusieurs années de, d'un ami de la famille que j'apprécie beaucoup, qui m'a prêté. C'est comment exploiter son ombre. Donc l'ombre, là on parle du subconscient, on parle peut-être de songes que l'on fait la nuit. Et puis, ouais. Alors la question que j'ai pour vous,
pour finir cette chronique, c'est vous, avez-vous des songes, des rêves que vous avez de la misère à interpréter, mais que vous souhaitez interpréter, mais vous ne savez pas comment? Peut-être que vous êtes effrayé des regards des gens, ou bien si vous êtes, vous recherchez la symbolique des choses. Alors faites-vous souvent des rêves? Êtes-vous capable de les interpréter? Et puis, oui,